Semaine 14, chapitre 9. Donc, on va aborder ensemble la dernière partie de la matière théorique du cours d'algèbre linéaire. Il s'agit du chapitre 9. Dans le chapitre 9, on va parler des plans. Donc, d'abord, vous devez savoir qu'un plan, pour le nommer, on l'appelle pi. Donc, le P était déjà pris pour le point. Donc, par exemple, Px, Y, Z. Et donc, pi, pi1, pi2, pi3, ce sont les noms des plans. On va d'abord commencer par définir un plan sous la forme d'une équation vectorielle. Donc, on voit qu'un plan, c'est en fait comme si on avait une feuille de papier. C'est une feuille de papier qui va être en deux dimensions, donc qui va avoir une largeur et qui va avoir une hauteur, et puis on peut la placer n'importe comment, de n'importe quelle façon, dans l'espace. Et donc, on pourrait superposer ici plusieurs feuilles de papier qui ne se touchent jamais. On aurait donc un plan 1 qui est parallèle au plan 2, qui est parallèle au plan 3. Et puis, dans chacun des plans, on va retrouver ce qu'on appelle deux vecteurs directeurs. Donc ici, nous avons le premier vecteur directeur U1 et nous avons le deuxième vecteur directeur U2. Très important, U1 et U2 ne doivent pas être parallèles. Pourquoi? Donc, U1 ne doit pas être parallèle à U2, puisque en faisant une combinaison linéaire de U1 et de U2, on va pouvoir se déplacer n'importe où sur le plan, et c'est donc de cette façon-là qu'on va générer notre plan. Maintenant, puisque nos plans P1, P2, P3 sont parallèles, ça veut donc dire que nos vecteurs U1 et U2 sont également les mêmes pour tous les plans. C'est-à-dire que U1 et U2 sont les mêmes vecteurs directeurs pour le plan 3 que pour le plan 2 que pour le plan 1. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on définit plusieurs plans par rapport à un seul plan? Eh bien, on va avoir besoin d'un point. Et ce point-là, c'est le point P. Et donc, le point P va appartenir à mon plan et U1 et U2 vont être, U1, pardon, des vecteurs directeurs. Donc, pour définir un plan, on doit d'abord savoir à quel point on s'en va. Donc, je pars d'ici, je m'en vais au point P. Et une fois que je suis au point P, on va faire une combinaison linéaire des vecteurs U1 et U2, de sorte qu'on va générer tous les points qui se situent sur la feuille de papier en jaune. C'est ce qui va distinguer un seul plan par rapport à plusieurs plans. Et donc, de quelle façon on va définir ça sous la forme d'une équation vectorielle? On va donc dire qu'une équation vectorielle du plan π, qui passe par le point précis qu'on définit, donc très important, c'est ce point-là qui fait en sorte qu'on se situe sur le orange et non sur le vert ou sur le rose, et qu'il y a deux vecteurs directeurs qui ne sont pas parallèles, sinon on va générer une droite, on ne générera pas un plan. Et donc, on va dire que l'équation du plan π est donnée par tous les points qui ont la caractéristique suivante. Donc, tous les points qu'on peut obtenir en se rendant dans un premier point connu et en ajoutant une combinaison linéaire de nos deux vecteurs directeurs. Alors, on va faire un premier exemple. On va juste faire le A, le B, on va le faire au deuxième exemple plus bas. Donc, ici, déterminer une équation vectorielle du plan qui passe par les points A, B, C. Et donc, pour faire ça, on va avoir besoin dans un premier temps de trouver un vecteur directeur U1, un vecteur directeur U2 et de prendre un point connu. Et donc, le vecteur U1, on pourrait dire que c'est le vecteur dont les composantes sont AB. U2, on pourrait dire que ce sont les composantes AC. Et on va prendre un point connu. Donc, je prends par exemple le point A. Mais j'aurais pu prendre le point B ou le point C, ça aurait très bien fonctionné. Les composantes de AB, eh bien, je dois faire B moins A. Donc, 0 moins 3, ça fait 3. 5 moins 4, ça fait 1. 6 moins 5, ça fait 1. Les composantes de AC, je vais faire C moins A. 1 moins 3, ça va faire 4. Moins 1 moins 4, ça va faire moins 5. Et 3 moins 5, ça va faire moins 2. Et là, je vérifie. U1 n'est pas parallèle à U2, puisqu'il n'est pas possible d'écrire U1 est égal à K fois U2. Et donc, je peux dire que l'équation de mon plan va être donnée par X, Y, Z, telle que on part d'un point, moins 3, 4, 5, plus K une fois mon premier vecteur directeur, 3, 1, 1, plus K deux fois mon deuxième vecteur directeur, qui est 4, moins 5, moins 2, avec K1 et K2 éléments des réels. Donc, voici l'équation vectorielle d'un plan. Maintenant, avant d'aller plus loin, il existe trois plans particuliers. Donc, ces trois plans-là, on va les dessiner ensemble. Donc, le premier plan, c'est le plan
X, O, Y. Qu'est-ce qui veut dire le plan X, O, Y? En fait, c'est le plan qui va passer par l'axe des X. Donc, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. C'est donc le plan qui passe par l'axe des X, par l'origine et par l'axe des Y. Comme ceci. Et donc, ce plan-là, si je peux faire une ligne droite, voilà. Et donc, ce plan-là, je vais le mettre en bleu, c'est le plan qui va se retrouver ici comme le plan cartésien qu'on le connaît. Ce plan-là comme ça, et puis comme ça. Et voilà. Et donc, tout ce qui se situe à l'intérieur ici, c'est le plan spécial X, O, Y, donc le plan qui passe par l'axe des X, par l'origine et par l'axe des Y. C'est donc le plan qui se situe lorsque Z égale 0. Et donc, un vecteur normal à ce plan-là, donc un vecteur qui serait à 90 degrés de ce plan-là, eh bien, ce serait un vecteur, par exemple, K, puisque ses composantes sont 0,0,1, et donc ça ici, ça forme un angle de 90 degrés. Donc, un vecteur normal, par exemple, ça pourrait être un vecteur K. Le deuxième plan, c'est le plan XOZ. Donc, c'est le plan qui doit passer par les X, c'est le plan qui doit passer par l'origine et le plan qui doit passer par l'axe des Z. Donc, cette fois-ci, on va se retrouver avec une feuille de papier qui va être verticale. Je vais le mettre en vert. Donc, on va se passer comme ça ici, comme ça ici, comme ça et à peu près comme ça. Donc, cette fois-ci, notre plan, il est perpendiculaire à l'axe des Y, puisqu'on se situe dans le plan X, O, Z. Ça veut donc dire qu'on a un Y qui est égal à 0 et un vecteur normal, donc un vecteur qui est à 90 degrés ici. Bien, ça pourrait, par exemple, être un vecteur J, puisque ses composantes sont 0, 1, 0. Et finalement, le dernier plan, c'est le plan Y, O, Z. Y, O, Z. Donc, je dois passer par l'axe des Y. Ensuite, je passe par l'origine et ensuite, je passe par l'axe des Z, ce qui fait en sorte que cette fois-ci, mon plan, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, eh bien, on va avoir une feuille de papier qui va être verticale, placée vraiment droite face à nous. Et puis, on a l'axe des X qui sort. Et donc, notre axe des X ici, là, il sort. Il continue comme ça. Donc, ça, c'est l'axe des X. Et il continue par en arrière. Et donc, un vecteur normal ici, eh bien, ce serait, par exemple, le vecteur DI, puisqu'on est dans le cas où on est en notre X vaut 0, puisque notre plan, il est perpendiculaire à l'axe des X. Alors, voici une introduction sur les plans.